Bonjour, je suis Dan Météo, le concepteur de G-Scolaire 50. Au nom de toute l'équipe de Bonwix Corporation, je vous dis merci de suivre cette série de vidéos. Que vous soyez un homme politique, ou un gestionnaire d'école, ou un enseignant, soit un parent, soit un bienfaiteur, ou un autre homme du commun du peuple, sachez qu'à partir de ces moments que vous allez suivre de toute cette série de vidéos, vous allez changer votre perception dans la compréhension dans le domaine de l'éducation. Alors pour commencer, je vais d'abord commencer par donner un état des lieux des problèmes que nous avons dans nos pays d'Afrique. Et je prends la particularité de mon pays, la RDC. Nous avons un sérieux problème et ce sont ces problèmes que nous allons essayer de retracer sur le domaine de l'éducation. Alors tous ces différents problèmes que je vais tenter de présenter maintenant, je vais les séparer en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est la catégorie publique, c'est monsieur et madame tout le monde. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie école, c'est-à-dire les gestionnaires d'école. Et la troisième catégorie, je prends, c'est les gouvernements. Ça veut dire on considère que c'est les gouvernements, en fait, qui gèrent l'ensemble de l'éducation nationale. Alors, commençons d'abord sur le premier point, ou bien la première catégorie, messieurs et madame, tout le monde. Nous avons étudié depuis l'école maternelle, nous sommes passés sur l'école primaire, et après l'école secondaire, et enfin l'université. Mais jusqu'à ce jour, personne ne peut nous tracer de manière si correcte toutes les cotations qu'il a obtenues dans chacune des branches, dans chaque classe qu'il a dû passer. Personne. Aujourd'hui, personne ne peut nous donner, en effet, sur le plan des délibérations, prenons délibération, conduite et application, toutes les délibérations qu'il a dû être cotées depuis qu'il a commencé ses études, c'est-à-dire école primaire, jusqu'à l'université, et donner avec précision ce qu'il a dû obtenir comme cote de manière de délibération. Troisième point. Personne parmi nous ne peut nous donner de manière si correcte tout le suivi sur le plan de santé, toutes les fois qu'il a eu des problèmes de santé. C'était quel problème et quelles sont les solutions qui lui ont été administrées par rapport à les différents problèmes de santé qu'il a dû connaître depuis qu'il a commencé ses études jusqu'à l'université. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous donner de manière si correcte son casier des disciplines. C'est-à-dire en commençant de l'école primaire, chaque fois qu'il a été pointé par la discipline d'une manière ou d'une autre et avoir un casier de manière suivie, connaître quand j'étais en quelle classe, voilà j'ai été comme les disciplines, voilà ce qu'il a été comme sanction, en commençant par la première primaire jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, personne ne peut nous dire toutes les fois qu'il a eu à verser l'argent à l'école. Quelqu'un peut nous donner en ce moment les différents montants qu'il a dû débourser pour ses études. Tous les frais qu'il a dû payer depuis l'école primaire, première primaire, jusqu'à la fin de ses études. Personne ne peut nous donner de manière si correcte le vrai montant qu'il a dû dépenser depuis qu'il a commencé ses études jusqu'à les terminer. Et en ce moment, il y a parfois des gens qui ont fait beaucoup de déplacements entre écoles et la plupart ont du mal à retracer leur parcours scolaire. Dire en telle année, telle période, j'étais en telle classe, et ainsi de suite. À se déplacer d'une école à l'autre, certains ont des problèmes pour nous donner de manière succincte tous ces déplacements d'une école à l'autre avec des précisions de tout ce qui passait pendant ces différentes transactions. Là, nous voyons du côté d'abord des individus. Messieurs et madame tout le monde. Dans la deuxième catégorie, la catégorie école. Surtout dans mon pays et dans la plupart des pays d'ailleurs en Afrique, aucune école ne dispose d'un système informatique qui lui gère de manière si directe et instantanée toutes les activités de son école. Nous prenons la gestion du personnel. Aucune école aujourd'hui ne dispose d'un système informatique qui lui permet de gérer de manière si correcte ses employés. Ça veut dire, on peut voir la paye du personnel, on voit les différentes fréquentations, mouvements de fréquentation, voir qui était présent à quel jour, quelle date, et ainsi de suite. Et de manière informatisée, aucune école dispose déjà de ce système ici en Afrique. Deuxième catégorie de gestion du côté école, aucune école ne dispose d'un système informatique qui peut gérer
à 100% toutes les informations concernant les parents d'élèves, c'est-à-dire leur régularité aux réunions, qui a été dans telle réunion ou telle autre, et voir est-ce qu'il y a aussi des problèmes, des actions spécifiques. Il y a certains parents qui sont insolvables, tels que lorsqu'un enfant a un problème à l'école et l'élève est puni à l'école, après la punition, l'élève va rentrer à la maison pour donner des rapports à son parent et son parent va revenir à l'école pour soit fustiger l'enseignant ou un autre personnel de l'éducation. Mais tout cela n'est pas géré de manière si correcte. C'est-à-dire qu'on peut dire, en telle année, tel parent est venu et a fait ça, a fait telle action et telle autre. Ce système-là n'est pas encore en vigueur dans nos écoles. Troisième catégorie de gestion dans des écoles, il n'y a aucune école qui ne dispose en ce moment vraiment d'un système informatique qui peut gérer à 100% tous ses élèves. Avec les élèves, nous voyons tout ce qui a trait avec les inscriptions, c'est-à-dire tout pour les nouveaux venus. Un système qui gère les différentes confirmations lorsqu'un élève était déjà à l'école et qu'il veut passer des classes. Un système qui gère les différentes cotations de points, chaque épreuve, examen, interrogation, devoir, TP, tout ça est informatisé de sorte que à la fin de chaque jour, on peut savoir la situation des cotations de chaque élève pour chaque branche donnée de chaque classe. Aucune école ne dispose aujourd'hui d'un système qui puisse gérer les différentes fréquentations. Les présences de chaque jour, absence de tel jour, à la fin du mois, qu'on puisse avoir la précision exacte de toutes les fois que l'élève a été absent ou présent en classe. Cela est encore manuel jusqu'à présent. Aucune école aujourd'hui ne dispose d'un système de calcul et de gestion des bulletins. Tel qu'aujourd'hui, parce que quand vous avez une grande école qui a plus de 1000 élèves, pour avoir en temps réel la situation des points tels que les bulletins soient générés de manière automatique, c'est vraiment un problème pour la plupart des écoles. C'est qu'il fait qu'à la fin de l'année, les enseignants sont censés rentrer à la maison, faire des calculs, et nous avons souvent des bulletins qui ont tellement d'erreurs que nous ne savons plus compter les vrais bulletins et les faux. Alors, avoir un système qui puisse gérer, calculer et imprimer automatiquement les bulletins, en fin de compte conserver l'archive dans le système, la plupart des écoles n'en possèdent pas. Nous pouvons encore voir du côté aussi des santé. Aucune école aujourd'hui ne gère tous les problèmes de santé de chaque élève. Connaître tel élève en telle classe, en telle période, il était souffrant de telle maladie. L'infirmerie a donné tel genre de traitement. De sorte à savoir au moins tous les problèmes qui ont trait avec la santé d'un élève, de la première primaire jusqu'en 6e. Il n'y a pas moyen de suivre tout ça. Alors que c'est important de suivre l'état de santé, l'évolution sanitaire de chaque élève. En ce moment, dans nos écoles, nous n'avons pas des systèmes vraiment à 100% bien, gérer les frais scolaires, qui paye, qui a déjà payé, il a payé combien, comment, est-ce qu'ils sont des acomptes, tout ça, sauf que le système géré en temps réel, il n'y a plus encore à faire des calculs sur des rapports manuels, mais tout que l'ordinateur puisse posséder automatiquement l'ensemble des données numérisées et donner des résultats en temps réel. Aucune école qui dispose déjà de ces systèmes informatiques. Et enfin, il n'y a aucune école qui dispose d'un système de gestion des palmarès. Quels sont les élèves qui ont été dans cette école et en quelle année ils sont entrés et en quelle année ils sont déjà partis. Garder le palmarès de chaque école, de chaque élève qui a été à l'école. Maintenant, allons-y du côté des gouvernements. Nos gouvernements d'Afrique n'ont aucun système centralisé de gestion de nos écoles. Tout ce qu'ils font pour gérer les écoles, c'est encore manuel. Aucun ministre de l'éducation quelconque peut dire en ce moment, dans telle école, il y a eu autant d'inscrits, il y a telle matière qui est en train d'être donnée et les élèves ont eu autant de points pour chaque cours, pour telle épreuve. Non. La gestion de tout ce qui se passe dans chaque école publique soit gérée au niveau de l'administration de l'enseignement. Là, jusqu'à présent, tout ce système n'est pas encore là. Alors que c'est possible que dans chaque école soit connectée de manière permanente au ministère de l'Éducation, une précision des activités, du déroulement des activités d'une école à l'autre pour l'ensemble de la République. Aucun ministère, aucun gouvernement ne dispose encore de ce système aujourd'hui. Il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui en Afrique qui connaît exactement, avec précision, qui a étudié où, qui a étudié quand et en quelle branche cette personne a été meilleure.
pour lui permettre de savoir y mettre à la place qu'il faut. Aujourd'hui, en Afrique, nous souffrons des problèmes tels qu'un mécanicien peut devenir un ministre de l'Éducation. Quelqu'un qui a été faible en mathématiques, et puis on va le mettre dans un poste qui demande beaucoup de calculs mathématiques et cette personne sera incompétente et il va créer des problèmes à toutes les personnes compétentes autour de lui. Il y a déjà des systèmes qui permettent au gouvernement de suivre quand un individu se présente au niveau de l'administration publique, qu'on sache exactement ce qu'il représente sur le plan intellectuel. Aucun gouvernement aujourd'hui ne dispose de ce genre de système.